Hello, hello, ma team Firmin Love TV. Bonjour. Good morning, buenos dias, mbotelabino, mbotabino. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je vous salue chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Ça s'est passé aux États-Unis. Un père qui a vu sa fille avec qui ils ont eu 3 enfants. Et la mère de cette fille était toujours avec le père. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin, je suis Firmin, je suis femme, je suis mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez s'il vous plaît. Merci. On va faire cette petite prière avant de commencer cette histoire comme d'habitude. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Donc je disais, cette histoire, ça s'est passé aux États-Unis. Un père de famille qui a eu 4 enfants. Dans les 4 enfants, il y a 3 filles. Il était musicien. Alors, ses enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, il avait maintenant l'œil sur sa fille aînée. Et il a commencé par les atouts chemin chez sa fille aînée. Et sa fille aînée a dit, papa, il ne faut pas faire ça. Il dit, non, tu sais, tu es mon fils, la Bible dit, Dieu a dit, on doit s'aimer. Elle a dit, oui, papa, on doit s'aimer, mais on ne doit pas s'aimer de cette façon-là. Donc, de cette manière-là, plutôt, j'allais dire, excusez-moi. Et le papa ne voulait pas que ses enfants partent à l'école. Donc, c'est lui-même qui les enseignait à la maison. Et au fur et à mesure que ça a commencé à... les atouts, chemin, je mets arrobas parce que c'est le mot que YouTube n'aime pas. Comme je travaille sur YouTube, pour ceux qui me suivent le savent. Donc, je suis obligée de mettre arrobas. Et c'est ainsi que l'enfant va parler à sa mère qui va se fâcher entre son mari, bien sûr. Et le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va p la maman. Et la maman ne pouvait plus parler. Jusqu'à ce que le papa est passé à l'acte. C'est-à-dire, viol, le. Donc, c'était ça. C'est triste, mais c'était ça. Et elle est tombée enceinte. Ça a commencé à l'âge de 19 ans. Elle est tombée enceinte. Après, elle est tombée encore enceinte. Elle est tombée... Donc, elle a eu 3 enfants pour être bref. Moi-même, j'ai vu la vidéo. Pour ceux qui ont suivi cette histoire aussi, vous verrez la vidéo sur YouTube. C'est elle-même qui a témoigné, la fille. C'est pourquoi j'ai voulu vous partager cette histoire. Et une fois, elle croise son père avec sa petite soeur. Son père qui était en train de faire les atouts chemin à sa petite soeur. Elle a crié, elle a dit, papa, tu ne peux pas faire ça. Déjà, moi-même, je suis là, je souffre pour ça. Et toi, tu veux encore faire ma petite soeur? Non, le papa dit, si tu veux pas que je puisse faire à sa petite soeur, donc tout le temps, on doit faire. Elle a dit, d'accord, papa, j'obéis. Et ça se passait à la cave, donc au sous-sol de leur maison, alors qu'ils avaient déjà des enfants. Il ne s'est pas contenté de la grande sœur. Finalement, il a commencé à faire aussi aux petites sœurs, les 2. Donc finalement, il y avait leur mère qui était là et les 3 enfants. Et la petite, le père, une fois ils se sont querellés avec la mère, il a la mère a appelé la police qui est venue. Et la police connaissait bien ce monsieur parce que le monsieur, il était chanteur. Il était connu là-bas, dans leur ville ou province, là où ils étaient.
Finalement, il a dit non, c'est un petit truc qu'on a eu avec ma femme, vous pouvez retourner à rien. Et c'est là où la petite, quand je dis la petite, la fille aînée, excusez-moi pour bien être précis, elle a dit, mais si aujourd'hui je dis à la police, ils vont faire pareil, papa va pas dire, non, les policiers viendront et ils vont retourner. C'est comme ça qu'elle a gardé le secret. Et une fois, son frère a dit, trop c'est trop. Papa, ce qu'il fait, c'est pas bon. Aujourd'hui, on est décidé de le, excusez-moi, on est décidé de le tuer à Robasier. Le père et la mère étaient sortis. Donc, leur mère et leur père étaient sortis. Quand ils sont restés, ils ont arrangé pour le faire. Et quand ils sont arrivés à la porte, les parents, ils n'avaient pas la clé ou la clé était quelque part. Et ils entendent le bruit. Et il dit, mais depuis qu'on est là, ça fait 20 minutes qu'on cherche la clé. Vous, vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Et c'est ainsi qu'il a crié. Sa fille aînée est venue ouvrir la porte. Finalement, ils n'ont pas passé à l'acte. Avant même de passer à l'acte, la petite sœur, la Benjamin, vient et dit, qu'est-ce que vous faites là et tout. Ils ont dit, non, 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 c'est pas grave. Je veux dire ça. Ils ont dit, comme elle aime bien regarder la télé, il ne faut pas dire, on te donne la télécommande. Ben oui, il faut les ouvrir. Ils sont dehors, vous ouvrez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous mijotez? Et c'est ainsi, ils n'ont pas pu passer à l'acte. Et parmi ces 3 enfants qu'elle a eu avec son père, qui sont ses enfants en même temps, ses petites sœurs, et son petit frère, donc Demi, petit frère on va dire, l'un des enfants est tombé malade. Donc c'était une obligation de ramener l'enfant à l'hôpital. Cette jeune fille, sa fille aînée, elle l'a eu à la maison pour ne pas qu'elle puisse parler. Et les 2 autres, elle n'a pas dit si c'était à la maison, c'était à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, là, elle avait maintenant 18 ans. Et au lycée, elle avait supplié son père d'aller au lycée. Parce qu'elle s'est dit, elle ne peut pas rester faire le lycée à la maison. Donc c'est là où maintenant, elle voyait comment ça se passait en dehors de chez elle. Elle se disait, mais c'est souvent mon père qui nous fait ça. Les autres enfants ne leur font pas ça. Donc ça fait dire, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse faire ça. Aimer, on doit aimer les uns, on doit s'aimer les uns les autres. Excusez-moi, c'est pas pour faire ça. Donc elle commençait à avoir conscience. Et c'est ainsi qu'ils sont partis à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, ils ont dit que l'enfant était malade, l'assistante sociale est venue. Elle n'a pas dit la vérité, mais les enfants au moins ont été placés. Elle était contente parce qu'elle se disait, mes enfants sont en train de grandir, mon père peut passer à l'acte. Et quand les enfants sont partis, elle a préparé qu'elle puisse partir. Quand elle a préparé pour partir, ses petites sœurs aussi ont dit, nous aussi on doit partir. Et c'est ainsi, ils ont dit la vérité à la police, ils ont parlé pour une première fois et le papa a été arrêté et mis en prix à Robazon. Le papa a pris 30 ans de prix à Robazon. Là, en ce moment-ci que je vous parle, le papa a maintenant 64 ans. Il sortira quand il aura 90 ans. Et cette jeune fille, elle a 35 ans. Et on a vu ces 2, quand je dis on, ceux qui l'ont vu avec moi, ces 2 filles. Elle a expliqué l'histoire à ses enfants, que vous êtes en même temps mes enfants, mais en même temps mes demi-sœurs. Mon père, c'est celui qui a fait que je puisse vous avoir. Le 3e enfant, on n'a pas montré. Je tenais à vous parler de cette histoire pour qu'on puisse tirer des leçons. Surtout vous qui avez eu des filles. Moi, j'ai un fils unique, mais mon enfant, c'est un enfant de Dieu. Quand je dis l'enfant de Dieu, c'est un enfant croyant. C'est un enfant de cœur. Donc, je lui explique tout, je ne cache rien à mon enfant. Vous qui avez des sujets tabous, il faut parler à vos enfants. Arrêtez les sujets tabous. Parce que cet enfant-là, si elle était vraiment préparée, elle n'allait pas subir ça. Et la mère était aveuglée, la mère était toujours là. Et oui, et ça a continué comme ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, ce que je peux dire, on doit sensibiliser. Et c'est pourquoi je suis venue pour dénoncer cette histoire. On doit dénoncer, sensibiliser, informer, rééduquer, parler, écouter aussi. C'est très important pour nous, les parents, pour que les enfants ne puissent pas rester dans l'ignorance.
pour que l'insecte ne puisse pas s'installer dans vos maisons. Il faut toujours parler, n'arrêtez pas. C'est très très important. Cette jeune fille, elle avait peur de son père. Elle ne savait pas quoi faire. C'est pourquoi elle n'a pas parlé. Et c'est après, avec ses sœurs, qu'elles ont eu la décision, puisqu'elle les a tellement protégées. Une fois même, elle a voulu fuir. Ça, j'ai oublié de vous dire. Ses deux sœurs et son frère ont dit, tu vas ou tu ne peux pas nous laisser. Si tu nous laisses, papa va continuer à nous nous maltraiter. Et c'est ainsi, au fait, qu'elle n'était pas partie. C'est au moment où elle a commencé, non, son père a commencé à la veiller. Donc, on continue la suite pour ne pas répéter la même chose. C'était à l'âge de 12 ans. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Bye bye. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Bisous, bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.